Bienvenue à tous. Aujourd'hui, on plonge dans un sujet à la fois touchant et fascinant de la médecine vétérinaire. Imaginez un poulain qui fait ses premiers pas, mais ses jambes sont visiblement tordues. C'est un problème assez courant, et on va voir ensemble comment les vétérinaires parviennent à redresser un avenir qui, littéralement, commence de travers. Alors, de quoi parle-t-on exactement? Un poulain qui naît avec des membres qui ne sont pas droits, ce n'est pas juste un petit défaut esthétique. Non, non. C'est tout son avenir qui se joue là. Sa capacité à se déplacer sans douleur, son potentiel athlétique. Une vraie course contre la montre s'engage dès la naissance pour corriger le tir. Cette photo, elle dit tout. On ressent bien la fragilité et l'urgence de la situation. Parce que la clé de tout, c'est la croissance. Il faut agir dans une fenêtre de temps très courte pendant que les os sont encore en pleine formation. Si on rate ce créneau, les options se réduisent comme peau de chagrin. Pour mettre un mot technique dessus, on parle de déformation angulaire. C'est tout simplement une déviation par rapport à l'axe normal du membre. Un défaut d'aplomb, quoi. Et si on ne fait rien, ça peut entraîner des problèmes d'articulation et compromettre toute la carrière du cheval. Mais attention, toutes les déviations ne sont pas les mêmes. En gros, il y a deux grands types de déformations. D'un côté, le valgus. Là, les membres partent vers l'extérieur, un peu comme des genoux cagneux. Et de l'autre, le varus. Là, c'est l'inverse. Les membres rentrent vers l'intérieur, ce qui donne un air un peu arqué. Forcément, deux problèmes opposés vont demander des solutions bien différentes. Et c'est là que le boulot du vétérinaire devient un vrai casse-tête d'ingénieur. Il n'y a pas de solution miracle, de solution unique. Il faut tout analyser. L'angle de la déviation, l'âge précis du poulain, parce que les os ne poussent pas à l'infini, et bien sûr quelle articulation est touchée. C'est une équation complexe pour choisir la bonne stratégie. Mais attention, on ne sort pas le scalpel tout de suite. Avant d'envisager la chirurgie, il y a toute une panoplie d'interventions plus douces. Surtout pour les cas les moins sévères, on commence toujours par là. Pour les petites déformations, on commence avec du bon sens. Le repos strecto-box, c'est logique. Ça évite de trop solliciter des articulations encore fragiles. On contrôle aussi l'alimentation pour que le poulain ne prenne pas trop de poids trop vite. Et puis, il y a l'outil le plus simple et parfois le plus efficace, le parage du sabot. En taillant le sabot de manière très stratégique, on peut déjà commencer à influencer la direction de la croissance. Si le parage seul ne suffit pas, on peut passer à l'étape supérieure, les extensions de sabot. L'idée est super astucieuse. On vient coller une petite extension d'un côté du sabot. Ça change complètement la manière dont le pied se pose au sol. Et cette nouvelle répartition des pressions remonte le long du membre et va, en quelque sorte, encourager l'os à pousser dans la bonne direction. C'est un peu comme mettre une cale sous un meuble pour le redresser. Mais parfois, tout ça ne suffit pas. Et là, il faut passer à la chirurgie. Et c'est là que ça devient vraiment passionnant. Parce qu'on se retrouve face à deux philosophies complètement opposées. C'est simple, soit on décide d'appuyer sur l'accélérateur pour booster le côté de l'os qui est en retard, soit au contraire, on appuie sur le frein pour ralentir le côté qui grandit trop vite. Allez, explorons la première option, la stratégie de l'accélération. L'idée, c'est de donner un coup de pouce à la croissance là où ça traîne un peu. Cette technique, qu'on appelle la transection périostée, ou plus simplement le stripping, a pour but de réveiller le côté de l'os un peu paresseux. Comment? En faisant une petite incision dans le périoste, c'est la membrane qui nourrit l'os. Cette petite action va provoquer un afflux de sang, et ça agit comme un véritable stimulant pour la croissance de ce côté-là. Le principe est vraiment élégant. C'est une intervention assez légère, mais qui envoie un message très clair à l'os. Allez, de ce côté, il faut se dépêcher de pousser. C'est une façon de guider la nature, de l'encourager, sans pour autant la contraindre de manière trop forte. Bon, maintenant, on change complètement de logique. Si on ne peut pas ou qu'on ne veut pas accélérer, eh bien, on va freiner. C'est l'approche qu'on réserve généralement aux cas les plus sévères. Là, on n'est plus dans la stimulation, on est dans la mécanique pure. La technique s'appelle le pontage transphysaire. L'idée, c'est de créer une contrainte physique pour bloquer la croissance du côté qui va trop vite. On va littéralement construire un petit pont avec des vis et un fil d'acier par-dessus la zone de croissance de l'os. Ce pont va physiquement empêcher ce côté de s'allonger, le temps que l'autre côté rattrape son retard. Et cette radio, elle est spectaculaire. On voit parfaitement le dispositif, deux vis, une de chaque côté de la plaque de croissance, et un fil qui les relie. C'est comme une sorte d'agrafe qui vient pincer l'os et lui dire « Stop, toi de ce côté, tu arrêtes de grandir pour l'instant ». Ce freinage temporaire permet à l'autre face de pousser tranquillement jusqu'à ce que l'axe du membre soit de nouveau droit. Mais alors là, attention, il y a un point absolument crucial avec cette technique, le timing. Une fois que le membre est redevenu droit, il est impératif de retourner opérer pour enlever le matériel. Sinon, le frein reste en place et on risque ce qu'on appelle une surcorrection, c'est-à-dire que le membre continuerait de se tordre, mais dans l'autre sens. C'est donc une deuxième intervention, plus petite, mais qui est indispensable. Ok, on a vu ces techniques, l'accélérateur, le frein. La grande question, c'est, au final, est-ce que ça fonctionne? Et la réponse, eh bien, c'est un grand oui. Quand c'est fait au bon moment et par des mains expertes, le pronostic est excellent.
Regardez un peu cette chronologie, c'est tout simplement bluffant. En seulement 15 jours, on passe d'une déviation vraiment sévère, avec un angle de 162 degrés, à un membre quasi parfaitement droit. Ça montre bien à quel point la croissance du poulain est une force incroyable quand on arrive à la canaliser correctement. Donc, pour résumer, on voit bien que le vétérinaire a une véritable boîte à outils à sa disposition. Pour les cas légers, on accompagne la nature. Pour les cas un peu plus marqués, on donne un coup d'accélérateur avec le stripping. Et pour les cas les plus graves, on n'hésite pas à tirer le frein à main avec le pontage. Bref, à chaque problème, sa solution sur mesure. Au bout du compte, tout se résume à cette phrase. La clé du succès, c'est vraiment d'agir vite et de choisir la bonne stratégie au bon moment. Un diagnostic posé tôt, c'est la garantie d'offrir au poulain non seulement des jambes droites, mais surtout un avenir en pleine santé. Tout ça nous amène à une dernière pensée. Les techniques qu'on vient de voir sont déjà incroyables. Elles permettent de vrais petits miracles. Mais la science, elle, ne s'arrête jamais. Alors on peut se demander, quelle sera la prochaine innovation pour garantir à ces animaux un départ dans la vie encore plus parfait ? La question est ouverte. Merci de nous avoir suivis.